Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans 13h13. Le changement, c'est maintenant. Je suis très heureux de vous retrouver pour débuter cette nouvelle journée ensemble avant que nous nous retrouvions à 20h20 ce soir pour la voyance actu. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Bienvenue également aux nouveaux abonnés qui pourraient nous rejoindre par rapport, ou qui découvriraient tout du moins cette émission, qui découvriraient la chaîne. Bienvenue, gratitude à vous également. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, évidemment, j'allais vous oublier les plus anciens, les fidèles. Merci à vous. Gratitude pour tous vos messages. Alors j'avoue que sur les messages, j'essaye de suivre. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde parce que c'est énormément de temps en plus du reste et je le regrette vraiment, croyez-le. Et en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver au quotidien. Avant-dernière émission, donc, sur en accès, on va dire, public, hein, en accès gratuit surtout, avant eh bien de migrer ce format d'émission dans la partie qui sera réservée aux membres de la chaîne. Merci aussi de m'avoir répondu pour certaines, me disant que sur le portable il n'y avait pas de souci, que vous retrouvez bien le bouton abonner. En revanche, enfin rejoindre plutôt. En revanche, sur la tablette, apparemment, ça ne fonctionne pas, ou le bouton rejoindre qui se trouve normalement sous votre vidéo, eh bien, n'apparaît pas. Bon, ben écoutez, sachez en tout cas que on arrive quasiment au terme de la proposition que j'avais pu vous faire, et qu'à partir de lundi, eh bien, on se retrouvera, donc cette émission sera réservée aux membres de la chaîne. Je vous rappelle que soutenir justement et rejoindre en tant que membre de la chaîne, eh bien, cela permet de soutenir notre travail. Et tout ceci dans un but justement de développement aussi de la chaîne. Et en attendant, très heureux de vous retrouver. On va commencer de la même manière qu'hier, c'est-à-dire on va reprendre les 12 signes du zodiaque qui sont regroupés en 3 catégories, hein, en fonction des différents éléments. Voilà, allez, on s'installe. Regardez si vous avez bien avec vous l'oracle des temps mécaniques, parce qu'on va s'en servir d'ici quelques instants. Et avant, on va regarder un petit peu les énergies du jour. Les énergies, on va dire, ouais, du jour. C'est vrai que le soir, je le refais aussi, mais le soir, ça peut être sur les énergies du lendemain. Enfin, de toute façon, on est sur des messages intemporels. Et j'aime beaucoup justement cette version aussi. Ouais, j'aime bien. Là, pour une fois, je trouve que bon, je suis content de moi. J'aime bien cette idée. Oh, on peut se lancer des fleurs de temps à autre, ça ne fait de mal à personne. Allez, aujourd'hui, on va commencer par une carte de force intérieure. Quelle est la force intérieure qui vous accompagne, on va dire, tout au long de la journée, ou peut-être plus particulièrement sur la journée, et puis bien sûr pour les jours à venir également, hein. Tout ceci, de toute façon, comme on est sur plusieurs lignes temporelles, comme vous pouvez le savoir, alors ces messages sont des messages généraux qui vont s'adresser à certains signes en particulier. Bon, on va faire les 12 de toute façon. Et allez, c'est parti. On commence par qui? Roulement de tambour. On va le faire dans l'ordre aujourd'hui. Allez, on commence par les signes d'air. Chers amis, Gémeaux, Balance, Verseau, quelle est la force intérieure, votre force intérieure pour aujourd'hui? Nous sommes avec l'intimité.
l'intimité aura une place toute particulière dans votre vie, hein, dans votre journée aujourd'hui. Donc l'intimité et l'intimité, il y a peut-être un besoin d'intimité ou peut-être un besoin de retrouver une certaine forme d'intimité, peut-être avec votre partenaire, ou alors le dévoilement si vous êtes célibataire, une rencontre qui pourrait se faire. On peut être sur quelque chose de relativement charnel. On va regarder justement l'empreinte symbolique de l'intimité pour vous, chers amis Gémeaux, Balance et Verseau. On a besoin de se retrouver peut-être aussi. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Il y a un besoin quand même de se retrouver, soit... Et peut-être une nouvelle approche aussi de l'intimité. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. Alors, au niveau de... Oh, on a les barreaux sur l'empreinte symbolique. Au niveau de l'intimité, on vous dit, d'anciennes croyances vous emprisonnent, autorisez-vous à vivre. Et autorisez-vous à vivre pleinement votre intimité, afin de vous libérer. J'ai l'impression que l'intimité, finalement, ne demande qu'à s'exprimer, qu'à sortir, finalement, d'une sorte de carcan, mais il y a une forme de peur en même temps par rapport à des croyances, limitantes, mais qui peuvent être aussi dues à une ancienne relation, quelque chose qui a pu générer peut-être une forme de trauma, ou... On va regarder quel est le soin, hein, quels sont les conseils énergétiques, quel est le conseil énergétique que les guides ont à vous transmettre. On va faire une coupe tout de suite. Touk, touk. Alors, on nous parle du rayon blanc. Alors, le rayon blanc, voici le message. Aligner et revitaliser vos zones énergétiques afin de pouvoir vous libérer de certaines croyances limitantes pour pouvoir retrouver votre intimité ou vivre votre intimité sans peur et sans énergie perturbatrice, je dirais. Hein. Voilà, chers amis, pour vous. On continue avec... Ah ben oui, j'allais oublier. Allez, aujourd'hui, c'est cadeau. Carte également du petit oracle des archanges. Quel est l'archange qui vous accompagne, chers amis? Est-ce qu'on a une carte qui se détache? Il y en a 3. Celle-ci, j'en ai pas besoin. Alors, avant que vous vous posiez des questions, pourquoi j'en ai pas besoin? Parce que ce sont les informations pratiques de l'oracle. Allez. Touk, touk. Pour vous. Nous sommes avec l'archange Uriel, avec un message de paix intérieure, ce qui correspond complètement à ce que nous venons de voir. Il y a vraiment ce besoin de vous sentir en paix et de ressentir cette paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Gratitude à l'archange Uriel. Nous sommes maintenant avec les signes d'eau. Chers amis Cancer, Scorpion, Poisson, c'est à nous. Quelle est votre force intérieure? Là, on est en train de me dire justement que l'intimité, c'est peut-être aussi, à cette force intérieure, un côté presque vécu, revendiqué de solitude. On me parle presque de célibat, finalement. Un rapport intime
en tout cas avec votre être. Et quand je dis rapport intime, évidemment, n'y voyez absolument aucune allusion sexe.u.l. Pour les signes d'eau, chers amis, c'est à nous, votre force intérieure, le silence. Le silence pour vous retrouver, pour écouter justement votre propre voix intérieure, votre intuition, réaligner votre énergie. Et là, on va nous parler de toutes les pratiques, notamment de méditation, de yoga, tout ce qui va générer véritablement une réactivation, un réalignement, une gestion en tout cas émotionnelle qui se fait par l'écoute du silence intérieur. On va regarder maintenant au niveau de l'empreinte symbolique du silence sur vous. Qu'est-ce que l'on a à nous dire à ce sujet? La flèche. Les attaques vous ont déstabilisé. Il est temps de vivre en confiance. En cas d'attaque, de perturbation, de montée émotionnelle, de tension émotionnelle, vous avez cette capacité de pouvoir vous poser, faire le vide, écouter ce silence intérieur, suivre votre intuition pour réharmoniser justement vos propres énergies. Et ceci n'est pas donné à tout le monde. La flèche, ces moments-là vous permettent justement de pouvoir continuer d'avancer et on me dit droit au but afin d'atteindre vos objectifs. Un beau travail d'introspection, chers amis Gémeaux, pourquoi Gémeaux? Cancer, Scorpion et Poisson. Nous sommes maintenant avec le colmatage au niveau du conseil énergétique. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Je pense que vous le faites très très bien. Et enfin, une carte du petit oracle. Oh, il y en a deux pour vous. Et bien, on va les garder puisqu'elles y sont allées directement. Hein. Du petit oracle des archanges. Eh bien, gratitude, nous sommes avec notre mère universelle, l'archange Marie, la reine des archanges, des maîtres ascensionnés. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Et nous sommes également avec l'archange Uriel, les signes et les synchronicités. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Chers amis Taureau, Vierge et Capricorne, quelle est votre force intérieure en ce jeudi? Gratitude à l'archange Uriel, double gratitude d'ailleurs à l'archange Uriel, et bien sûr à notre mère universelle. Chers amis Taureau, votre force intérieure aujourd'hui réside dans l'enracinement, l'ancrage. Très très bon ancrage pour vous, chers amis. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. Je vais prendre tout de suite pour vous donc l'empreinte symbolique. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que les guides vont à vous transmettre? Le bâillon. Vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions. Évidemment, nous sommes sur un message général pour les 3 signes. Je pense que très certainement, cette carte parlera à plus de personnes que d'autres par rapport à la communication, le bâillon. C'est comme si par moment vous vous reteniez finalement d'exprimer votre propre ressenti.
Comme si cela pouvait perturber justement votre ancrage. Alors qu'au contraire, le fait de pouvoir s'exprimer permet justement et d'être en phase avec ses pensées, d'être dans cet alignement. Alors on a le bâillon quand même qui est là. Après, je pense que vous avez peut-être pris conscience aussi du fait que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et qu'il y a une forme en même temps une certaine violence quand même. Les mots, le poids des mots est important. Et puis on ne peut pas forcément toujours dire ce que l'on pense. On va prendre un exemple simple. L'une de vos amies vient d'avoir un bébé. Vous trouvez le bébé particulièrement disgracieux. Vous n'allez pas dire à votre ami « Ah, mais qu'est-ce qu'il est laid !» Non, c'est pas possible, ça va pas le faire. Donc là, vous allez trouver des mots quand même. Ouais. Après, c'est une anecdote que j'ai vécue. Donc, voilà. De quelques années maintenant en arrière. Quel est le conseil énergétique pour vous? La matrice contenante retrouve le sentiment de sécurité intérieure lorsque justement vous avez du mal à dire vos ressentis. Donc retrouvez le sentiment de sécurité intérieure. Allez, quel est le message pour vous? Nous sommes avec l'archange, la carte s'est retournée. Chamuel. Relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Et enfin, nous terminons bien sûr par les signes de feu. Chers amis Bélier, Lion et Sagittaire, votre force intérieure ou la force intérieure qui pourrait prédominer pour vous aujourd'hui, la réalisation, devenir soi. La réalisation personnelle. Très très bien. Quelle est l'empreinte, ou ça, l'empreinte symbolique pour vous de la réalisation justement, de votre propre réalisation actuelle par le développement de conscience, le développement personnel, spirituel, avec l'armure. Voilà ce que l'on vous dit. Je crois que vous êtes en train de briser votre armure, justement. Vous avez pris l'habitude de vous protéger, revenez à plus de légèreté intérieure. On me dit que c'est quelque chose que vous êtes en train, justement, d'expérimenter actuellement, ceci. Vous sortez d'une forme de carapace pour endosser, je dirais, votre armure de lumière. L'extraction émotionnelle des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Vous travaillez dessus actuellement, les choses sont en train de se faire. Je dirais que sur les 4 signes, les 4 signes, les 4 éléments, les signes pour moi de feu sont les signes privilégiés du jour. Tu voulais venir. Nous sommes avec l'archange Zadkiel pour vous, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue.
Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Gratitude, gratitude, gratitude aux archanges. Vous me direz en commentaire si ça parle ou non. On est déjà à 20 minutes. Et ben, je crois que l'émission va être assez longue aujourd'hui. Je vais essayer plus longue que d'habitude, mais je vais essayer de faire. Je vais quand même essayer de faire court. Touc. Ouais, parce que je voudrais pas non plus que cette émission dure trop longtemps pour vous, surtout si vous êtes en pause déjeuner ou. Donc voilà déjà ce que nous pouvions dire pour commencer. On se retrouve d'ici quelques secondes pour eh bien, le tirage du jour. Et puis je mettrai en barre de description le chapitrage de la vidéo. Comme ça vous permettra, si vous le souhaitez, de pouvoir vous diriger directement sur la partie tirage actu. Voilà, peut-être plus simple pour vous. Et puis quitte à revenir sur cette partie-là après, au moment où vous aurez plus de temps. On se dit donc à quelques secondes, le temps pour vous de vous installer bien confortablement, d'allumer une bougie si vous réalisez le tirage en même temps que moi aujourd'hui. Et puis ça va me permettre comme ça de pouvoir ranger tranquillement les cartes et sortir l'oracle des temps mécaniques. C'est le moment de prendre votre oracle des temps mécaniques. Et comme je vous l'ai proposé hier soir d'ailleurs, pour être tout à fait sincère avec vous, un grand merci à Géraldine, notre modératrice, votre modératrice sur la chaîne, car il s'avère qu'hier je vous ai posé une question, savoir si vous seriez intéressé pour que nous allions investiguer du côté de l'arrestation de Pavel Durov. Et comme très souvent au cours des... après les tirages, je ne me souviens pas, ou alors vraiment dans les très grandes lignes, des messages que je peux vous transmettre. Donc, j'ai vu que vous étiez intéressé, que vous m'avez répondu à la fois en privé, en commentaire sur la chaîne, sauf que je ne me souvenais plus du sujet. Et oui, ce ne sont pas des trous de mémoire, c'est tout simplement que lorsque vous réalisez des tirages de cartes, vous êtes dans un état de conscience modifié où l'intuition fonctionne véritablement à plein pour vulgariser un petit peu le processus énergétique. Et puis on ne se souvient pas. Et donc là je me suis dit bon, je ne sais pas comment faire, vous êtes intéressé, mais je ne sais pas, je me souviens plus du sujet. Donc ce qui était assez surprenant quand même hier soir, pour celles et ceux qui ont regardé l'émission d'hier, on a fini l'émission en soulevant une hypothèse, à savoir que l'arrestation du fondateur de Telegram aurait été désirée, voulue par ce dernier. Et on va regarder réellement si c'est le cas ou non. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, cette arrestation était réellement désirée? Est-ce qu'il y a eu un message fort de la part donc, du fondateur de Telegram? Et on avait vraiment tous les éléments qui montraient effectivement, qui montraient ceci. Je vous ai parlé de son frère. Il s'avère que son frère, qui est le cofondateur de Telegram, est également visiblement recherché par les autorités. Et là, c'est quand même, d'une certaine manière, un message fort à l'ensemble finalement du monde,
de leur part, c'est que finalement, ils montrent qu'ils détiennent des informations compromettantes effectivement sur la famille tuyaux de poêle, on va les appeler comme ça, et que finalement, d'une certaine manière, lorsque vous êtes au cœur d'une tempête, que vous êtes arrêté, forcément tous les projecteurs se braquent sur vous, et d'une certaine manière, cela vous protège, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de choses qui peuvent être faites à votre encontre au niveau de la sécurité, je dirais, de votre propre vie, compte tenu du contexte. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Bon, après, il faut dire que j'ai très peu d'heures de sommeil aussi, donc ne vous inquiétez pas. Zinzin je suis, zinzin je resterai, et j'en suis fier. Donc, Pavel Durov avait-il intérêt ou un intérêt à se faire arrêter par les autorités à la demande, bien sûr, du roi Kron? Avait-il réellement un intérêt donc à se faire arrêter? On parle de quelque chose qui se termine, d'un cercueil. Le cercueil, c'est une boîte. Ça peut être une boîte aussi compte tenu de l'illustration qui contient quelque chose. Et là, ce qui est surprenant, c'est que le cercueil me renvoie sur une notion de coffre. Des éléments importants ont été mis en sécurité. Ces éléments sont toujours, à mon avis, ils sont en lieu sûr. D'une certaine manière, comme un cercueil qui est fermé, qui est vissé avec, pouf, un visa, enfin, je sais pas, un tampon dessus, j'ai vraiment l'impression que les informations qu'il détient sont en lieu sûr, en lieu sécurisé, et en même temps on voit que le cercueil il n'est pas sur le sol, donc il lévite légèrement, et il y a tout un rayonnement finalement magnétique autour des informations, presque énergétique, et on a en même temps cette notion de d'une forme de boîte, et les guides me disent une boîte de Pandore. C'est justement ce qui était le contenu de cette boîte qui était recherché par le Moicron, parce qu'on est véritablement dans quelque chose qui peut créer un énième scandale, hein, mais quelque chose qui peut vraiment le déstabiliser complètement. Et on va voir par rapport à ça, vous voyez, on a le chien, on a le sacrifice. Finalement, on est dans un environnement où le concerné s'est sacrifié afin de protéger les données, afin de protéger les informations. Le chien, il est fidèle. On a la fidélité. Je pense que véritablement, quand on sort du côté un petit peu, on sait toutes les conséquences que ça a eu. Il me semble que dans un pays, Télédrame a littéralement été interdit. C'est une première sans précédent. Et les informations en elles-mêmes, contenues dans cette boîte, à mon avis, ont été transmises, ont été remises à l'entourage proche. Entourage professionnel, très certainement. Ou alors un entourage vers des personnes que nous ne connaissons pas et qui ne peuvent en aucun cas éveiller les soupçons. À voir. Bon, en tout cas, on a bien quelque chose qui se termine
qui a été mis en sécurité, d'où tous les problèmes qu'il peut avoir. Et en même temps, des informations qui peuvent être détenues avec peut-être une forme de collaboration, avec un certain... Ouais, à voir. Parce qu'on parle en même temps, il y a quelque chose là-dessous qui est... c'est comme si ces informations en même temps avaient été remises en lieu sûr. Vous voyez, j'ai encore le coffre, j'ai encore le cercueil qui ressort. Hein. Donc, on a une boîte de Pandore qui est là, qui, si jamais elle est ouverte, va générer une divulgation très, très, très compromettante mais finalement, en se faisant arrêter et en se sacrifiant, c'est-à-dire au niveau juridique, hein, parce qu'il savait les conséquences que cela pouvait entraîner, pouvait avoir, eh bien, il a scellé hermétiquement le coffre détenant les informations. À mon avis, le coffre qui peut être aussi un système, là on a quelque chose qui ressemble à une roue, la roue c'est le rayonnement, ça peut ressembler à un symbole effectivement peut-être de serveur ultra, bon, c'est le réseau, hein, ultra sécurisé. Hein. Là, j'ai la justice. Ben oui, justement. Maintenant, ce qui va lui être demandé, c'est de se mettre à la disposition de la justice. Il a été entendu, il a été arrêté, il a été relâché sous contrôle judiciaire. On a ce truc qui est là, qui gêne, à mon avis, un certain nombre de personnes, y compris des personnes qui sont issues du milieu juridique, judiciaire. Ok. J'ai pas fait de coupe, effectivement. Bah si, j'ai fait une coupe, oui. Le coffre. Ok, pour moi, là, pour le coup, ça me renvoie sur le coffre qui détient effectivement des informations. On a le côté juridique. Ça répond pas réellement à la question. Mais c'est un peu une boîte de Pandore quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que Pavel D avait intérêt ou non à se faire arrêter? C'est comme si finalement tout ceci avait été faisait partie d'un processus permettant la sécurisation, une mise en sécurité des données, surtout qu'on sait que sur les chefs d'inculpation, les 3/4 sont fausses. Ce sont les informations en même temps qui sont contenues sur Telegram qui sont protégées, comparé à un Mark Zuckerberg qui lui a revendu et revend les informations de son réseau social. Là, il y a en même temps, d'une certaine manière, aussi une indication très forte que les guides viennent de m'indiquer, à savoir que il a un côté, cet homme, hein, ce fameux Pavel, justicier. Justicier des droits, justicier... il œuvre finalement pour la justice. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est plutôt doté de bonnes intentions. On a un partenariat ici avec les amoureux sur le couple. Sur le couple. On sait qui est ce couple. D'accord? Maintenant, il n'agit pas seul. Mais les informations contenues dans la boîte concernent le couple.
Et le couple demande justice par rapport à une forme de préjudice qu'ils n'ont pas subi, mais qu'ils pourraient subir. Je peux vous dire qu'ils flippent ici. Je ne voudrais pas voir l'état de leur caleçon. On a une jeune fille. D'accord. La jeune fille, j'ai une femme. Est-ce qu'on me parle du... Est-ce qu'on me parle de l'ami de Pavel Durov? Elle est derrière aussi. C'est un couple de justiciers, en fait. C'est ça qui est beau. Vous savez, il y a quelques années en arrière, on avait... comment il s'appelait Jonathan Hart et Jennifer... oh, je me souviens plus. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Bon, les a là. Ok, ça donne quoi pour la suite? On a le grand-père. Bon, il y a une personne âgée derrière tout ça. Oh, et on revient encore sur la perruque. Aussi. On me dit que celle qui passait dans le couple, pour la jeune fille, n'est autre qu'un homme âgé aujourd'hui. Ah, ils sont en train de fuir de partout. Le fer se fêle, ils sont très très mauvaise posture par rapport à tout ça. Le grand-père, ok. Est-ce que le grand-père, d'une certaine manière, ne pourrait pas incarner aussi une personnalité influente qui a aussi tout intérêt à pouvoir faire pression sur l'ami de Pavel Durov, parce qu'à mon avis, les pressions des menaces de mort, ils devront recevoir quand même pas mal, notamment d'un homme âgé, qui pourrait se retrouver dans les dossiers. On a quelque chose sur lui. J'ai pas réellement l'impression que le grand-père soit doté de bonnes intentions vis-à-vis de Pavel Durov. Il demande justice aussi, par rapport à une forme de préjudice. C'est bizarre parce que ici on m'envoie du côté du bidon. Et cette jeune femme pourrait être l'amie de Pavel Durov qui subirait des pressions, des menaces peut-être, de la part d'une personnalité relativement haut placée qui se trouve impliquée dans les informations contenues dans la boîte. On a l'enfant. Oh. Effectivement, c'est l'enfant intérieur, mais là, pour le coup, je dirais plus l'enfant. Il y a des liens en même temps entre ce grand-père et l'enfant qui peuvent relever de la justice. Et elle, que l'on ne connaît pas, cette femme, cette jeune femme, pourrait avoir pourrait jouer un rôle déterminant dans la suite de cette affaire. Je pense qu'on entendra parler d'elle. À savoir que je vais même aller plus loin. J'ai réellement l'impression que cette femme a été soit
abusée lorsqu'elle était enfant. Abusée par qui? Par le grand-père, par une personnalité influente qui peut être liée aussi au niveau du milieu juridique. Mais cette jeune femme peut demander aussi justice par rapport à une implication du grand-père sur sa propre destinée lorsqu'elle était enfant. Ça parle très très bien. Et là j'ai la tour. Alors la carte de la tour, elle est très intéressante. Très très intéressante la carte de la tour. Parce qu'elle pourrait mettre en cause des personnes influentes, autoritaires. Il y a une forme de protection en même temps avec la tour. Et je voudrais juste vous transmettre quelques informations concernant la tour. Alors, elle est où la tour? 241. On parle de la libération et de la transformation et surtout de la clarté et de la révélation. Elle peut apporter une illumination soudaine et la révélation de vérités cachées. Cela vous permet de voir les choses sous un nouvel angle et d'acquérir une clarté mentale qui vous guide vers de meilleures décisions. C'est la révélation aussi de la vérité, mais qui va passer par la destruction et la perturbation et surtout le chaos, engendrant la confusion. Mais on est sur la révélation de la vérité. Parfois, la tour peut révéler des vérités cachées ou des informations importantes qui étaient précédemment inconnues. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées et résoudre des situations complexes. Bon. Ça ne répond pas réellement à la question, mais déjà, on a des informations très, très, très intéressantes par rapport à un homme. À mon avis, il y a quelque chose ici qui s'est passé sur le chemin de vie de cette femme, par l'intermédiaire de cet homme, lorsqu'elle était enfant. Et cette femme est qui? Cette personne est qui? La personne fait partie du couple. On parle de Pavel Durov. Et à mon avis, c'est l'ami de Pavel Durov. Hypothétiquement, je peux bien sûr toujours me tromper. Et on a l'arme, la protection. J'évoquais le côté justicier. Il ressort ici, c'est la protection aussi. Hein. Maintenant, eux sont en position de force par rapport à toute la clique. Lui est en position de force par rapport à toute la clique. Les armes, il n'y a pas besoin d'armes matérielles. Les armes, elles sont dans la boîte. Elles sont dans le coffre qui est mis en sécurité. Cette histoire va être pleine de rebondissements. Cette histoire va être pleine de rebondissements. Et je ne peux pas dire à ce stade, par rapport au tirage, que il avait l'intention, mais d'une certaine manière, ça pourrait servir, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir aujourd'hui, qu'ils peuvent avoir, et puis il n'y a pas que lui à mon avis, la famille aussi, ça peut faire partie d'une stratégie de mise en sécurité. Imaginons que demain, je dis bien imaginons que demain, cet homme ou son épouse soit froidement descendu. Ça signera des aveux de l'autre côté.
ce n'est pas leur intérêt. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Compte tenu de l'heure un peu matinale par rapport à d'habitude, à l'heure à laquelle je tourne, je vais mettre en accès à cette vidéo dans un premier temps aux membres avant 13h, donc aux membres de la chaîne avant 13h13, et puis ensuite vous retrouverez donc cette émission à 13h13. On se dit à ce soir. J'ai hâte de découvrir vos tirages, donc vraiment un maximum de personnes. J'espère que vous allez pouvoir m'envoyer vos photos de tirage. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez eu au niveau des cartes par rapport à l'émission du jour. Et bien sûr, les photos, je les transmettrai directement. Je vous les publierai dans la partie communauté. Ce fut un plaisir pour moi que de vous accompagner. Je vous embrasse très très fort. Et puis on se retrouve ce soir à 20h20. En attendant, bonne journée, certes pluvieuse. Une grande pensée, solidarité, soutien, empathie, compassion envers je crois que c'est à Marseille où il a plu énormément. La ville a été inondée. Donc, et puis j'imagine que ce n'est pas la seule région non plus. Donc vraiment de tout cœur avec vous. Je vous embrasse et je vous dis donc à ce soir. Et j'ai hâte de voir vos tirages. Pour m'envoyer vos tirages, WhatsApp, MMS ou directement par mail. Je vous embrasse. À ce soir 20h20. Ciao, ciao.